Bonjour tout le monde, voilà, je me revoici avec un nouveau point que j'ai aperçu sur un site. Malheureusement, il était mal expliqué et j'ai dû passer quand même tout un après-midi à essayer de trouver comment alterner le point mousse avec les vagues, etc. Donc c'est un point à une technique très intéressante parce que de toute façon ce point il est préférable de l'utiliser pour un ouvrage d'été. Par exemple, je le verrais bien sur un top ou un pull aérien de plage par exemple. Euh, et je vous conseille d'ailleurs d'utiliser du coton parce qu'il n'y a pas mieux pour l'été. C'est une fibre très absorbante et légère. Euh, vous pouvez l'utiliser sur un ouvrage d'hiver, mais ce qu'il y a, c'est que ces jours-là, je vois pas l'utilité pour l'avoir en hiver, même pour un pull, ou alors un gilet peut-être. Oui, un gilet, je le verrais bien avec. Et du coup, j'ai même une autre idée, par exemple, de l'utiliser en bicolore. Les sillons là, faire une couleur et puis les jours dans une autre couleur, ça ferait bien aussi. Donc voilà, il n'est pas difficile, hein, j'essaie toujours de vous trouver des points qui ne sont pas très difficiles. De toute façon, c'est pour crocheteuse, enfin tricoteuse confirmée, hein. Euh, Débutante, si vous êtes doué, oui, peut-être, oui. Qu'est-ce que j'allais dire de plus? Je vous suggère de commencer tout de suite. Allez, voilà les filles. Je vais utiliser un coton assez fin euh, et idéalement du coton parce que comme c'est un point assez ajouré, assez aérien, ça va être utilisé dans des ouvrages d'été. Donc je vous conseille de prendre du coton. Donc moi j'ai choisi ce coton là et il se tricote en aiguille 3 à 3,5. Moi j'ai pris des aiguilles numéro 3,5. Voilà. Et je vais commencer tout de suite. Je vais monter mes mailles. Je vais avoir besoin de 38 mailles. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38. Je vais recompter quand même. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 et 38. Voilà. Donc, je vais commencer par faire une bordure en point mousse. Donc, je vais faire 2 rangs de point mousse. Alors,
Je vous laisse faire les 2 rangs de point mousse et on se retrouve après. Voilà, j'ai fait mes 2 rangs de point mousse et je vais vous montrer tout de suite comment on va débuter. Donc, je vais faire 2 mailles endroit normal. À partir des suivantes, je vais monter en croissance avec les jetés, c'est-à-dire que là, je vais faire 2 jetés au lieu d'un, 1, 2, et je travaille 2 par 2, c'est-à-dire que les 2 premières, je les ai travaillées normalement, les 2 suivantes, j'ai fait 2 jetés au lieu d'un, les 2 autres suivantes, ça va être 3 jetés, etc. Donc là, je fais 1 jeté, 2 jetés et 3 jetés. Là, 1 jeté, 2 jetés et 3 jetés. Les suivantes, ça va être 4 jetés. 1, 2, 3, 4. La deuxième maille, 1, 2, 3, 4. Ça, les mailles avec 4 jetés, ça va être le sommet de la vague. Donc là, on arrive au sommet et on va descendre. Donc là, les suivantes, ça va être 3 jetés. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Je regarde si je suis bien dans mon champ, oui. Et là, ça va être 2, 1, 2, 1, 2 et 2 normales. Là, je vais remonter encore, donc ça va être 2, 2, là ça va être 3, 1, 2, 3, là ça va être 4, 1, 2, 3, 4, la deuxième, 1, 2, 3, 4, ensuite on va redescendre, donc ça va être 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Voilà. Là, je vais remonter, donc ça va être 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et je redescends, 1, 2, 3, on va y aller envers, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, et 1, 1. Voilà. Alors, tout de suite après nos mailles à différents jetés, nous allons faire un rang de mailles en vert. C'est le seul rang à l'envers que nous allons faire. Tout de suite après nos fameuses mailles. Alors que je vous montre, parce que là je suis en train d'avancer sans vous montrer. Donc je rentre toujours dans le premier brin, je fais mon jeté et je tire. Peu importe comment est tendu mon fil. Je rentre
là je fais mon jeté, je m'occupe pas du fil tendu. Je sais pas si j'étais dans mon champ, donc je rentre, je fais mon jeté et je tire. Je rentre, je fais mon jeté et je tire. Je rentre, je fais mon jeté et je tire. Je rentre, je fais mon jeté et je tire. Je rentre dans le premier bras, je fais mon jeté et je tire la maille. Hop, ça c'est les deux normales. Ensuite, les deux à deux jetés, hop, hop. Les deux autres à trois jetés, hop, hop. Les deux autres à quadruple jeté, hop, hop. Ensuite à trois jetés, hop, et hop. Ensuite à deux jetés, hop, et hop. Et deux normales. Ensuite à deux jetés, hop, et hop. À trois jetés, hop, et hop. À quadruple jeté, hop, et hop. À trois jetés, hop, hop. À deux jetés, hop, hop, et deux normales. Voilà. On va étirer un peu le milieu des vagues pour voir ce que ça fait. Voilà. Et donc, le rang suivant, ça va être à l'endroit. Donc, je tricote les mailles comme elles se présentent. Même quand on a du fil tendu comme ça, on s'en occupe pas. Je rentre dans le premier bras, je fais mon jeté et je tire ma maille. Hop. Et hop. Et hop. Je ne m'occupe pas du fil qui soit tendu ou pas. Je tricote normalement. Voilà, j'ai terminé mon rang. Et je vous explique. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Voyez, quand je tire dessus, ce que ça fait. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, je vais faire encore un rang endroit. Je vais rajouter 3 rangs endroits. Donc, je vais faire mes 3 avec ce que je viens de faire. Ça fera 4 rangs endroits. Juste après les motifs, j'avais fait un rang en vert. Après, nous allons faire 4 rangs endroits. Donc là, il me reste à faire 3 rangs endroits. Je vais les faire et on se retrouve à la fin. Voilà, donc j'ai fait mes 4 rangs au point mousse. Et là, la deuxième étape, ça va être de décaler les vagues. C'est-à-dire que là, le sommet, il est là. À la prochaine étape, le sommet, ça va être là. Donc, on va décaler, ce qui fait que ici, comme on avait commencé, ici plutôt,
comme on avait commencé par 2 mailles normales et puis on est remonté, là nous allons commencer par le sommet plutôt, c'est-à-dire les mailles à quadruple jeté. Donc on va le faire tout de suite. Mes mailles elles sont un peu torses parce que j'avais défait le dernier rang, mais c'est pas grave. Alors je rentre donc mon aiguille, je fais 4 jetés, 1, 2, 3, 4 et je tricote la maille. Mais toutes mes mailles sont torses, c'est pas grave, c'est parce que j'avais défait mon dernier rang, je m'étais trompée et là je les ai remis comme ça. Bon bref, je vais prendre par derrière alors. 1, 2, 3, 4. Voilà. Le suivant, je vais descendre, donc ça va être 3 mailles, 3 jetés, 1, 2 et 3. La deuxième, 1, 2 et 3. Les deux autres, ça va être 2 jetés, 1, 2, 1, 2 et les deux normales. Voilà. Donc là, je vais remonter, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3, 4, je redescends, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 et 2 normales. Voilà. Là, je vais remonter. Donc, 1, 2, 1, 2, 1, 2 et 3, 1, 2 et 3, 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3 et 4, je redescends, 1, 2 et 3, 1, 2 et 3, 1, 2, 1, 2 et 2 normales. Je remonte, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et les deux dernières des quadruples jetés, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, je vais faire un rang à l'envers. Je vous ai dit que tout de suite après les motifs, je fais un rang envers. C'est le seul rang d'ailleurs à l'envers. Donc, je pique et je tire. Voilà. Je fais pareil. Hop. Et hop. Hop. Et hop.
je rentre dans le bras, premier bras, et je tricote normalement la maille. Je ne tiens pas compte de la tension du fil. Voilà. 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 Et hop. Et hop. Et hop. 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 Voilà. Voilà. Et voilà. Ensuite, je vais tricoter. Je vais faire 3 rangs à l'endroit. Donc mon premier rang, tricoter les mailles comme elles se présentent. Ne vous occupez pas de la tension comme je vous l'avais dit. Tout se remettra normalement quand vous tirez dessus. Voilà. Donc je vais faire mon rang comme il se présente. Voilà. Et voilà. J'ai plus qu'à tirer. On va mettre tout en place. Voilà. Et donc là, il me restera encore 3 mailles à l'endroit. Je vais les faire et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai fini mes 4 rangs. Je vais juste remettre en ordre mes vagues. Donc voilà ce que ça fait. Pour continuer votre ouvrage, si vous avez un ouvrage à faire avec, donc il suffit de répéter ces 6 rangs, enfin ces 12 rangs plutôt, parce que de là à là, ça vous fait 6 rangs. Si vous répétez de là à là, ça fait 6 rangs. Donc pour alterner, si vous voulez, pour alterner les sommets de vagues, comme on a là, il suffit de répéter ces 12 rangs. Et puis voilà. J'espère que vous avez bien saisi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours me contacter en laissant un commentaire et je vous réponds. Comme ça sera utile pour tout le monde. Voilà. Enfin, la prochaine vidéo, ça va être sûrement un point que j'ai aussi déniché sur un site de tricot. Et ça va être des vagues à l'horizontale. Là, c'est plutôt à la verticale. Ici, nous avons des vagues à l'horizontale. Mon prochain point, sûrement, ça va être le même point, mais à l'horizontale. J'espère que je vais le réussir pour que je vous le détaille bien comme il faut.
Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, et comme ça vous ne raterez rien de mes vidéos. Et je vous retrouve très bientôt. Bisous, au revoir.